Un nouveau virus qui surgit et c'est le monde entier qui est chamboulé. L'homme a déjà connu des épisodes d'épidémie, mais depuis les années 60, l'apparition de maladies infectieuses se fait de plus en plus fréquente. Rien que depuis le siècle dernier, nous avons connu la pandémie de VIH dans les années 80, l'apparition du SARS en 2002, le H1N1 en 2009, le MERS en 2012, l'épidémie d'Ebola en 2014 qui a touché l'Afrique, et enfin l'actuel SARS-CoV-2 qui est cousin du SARS et du MERS. On remarque paradoxalement que la médecine se perfectionne et qu'elle n'a jamais été plus efficace qu'aujourd'hui. On peut donc se demander pourquoi de plus en plus de maladies infectieuses apparaissent. Est-ce que l'homme joue un rôle dans l'apparition de ces nouvelles maladies? Pour commencer, d'après Wikipédia, une pandémie c'est une épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire au monde entier. En plus, à cause du développement des moyens de transport, une simple épidémie se transforme généralement rapidement en pandémie. Maintenant qu'on a posé les bases, à quoi peut être due une épidémie? Le changement climatique joue un rôle important dans l'émergence de nouvelles maladies. En effet, le réchauffement de la planète pourrait engendrer une fonte des glaces qui pourrait provoquer l'apparition de virus dangereux pour l'homme qui étaient piégés à l'intérieur depuis des milliers d'années. De plus, certains insectes porteurs de maladies comme les moustiques pourraient se déplacer et infecter de plus en plus de personnes dans le monde. Prenons notamment l'exemple du moustique tigre qui peut transmettre plusieurs virus mortels tels que la dengue, le Zika ou encore le chikungunya. De plus, la disparition de certaines espèces animales nous menace directement. En effet, d'après le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 60% des maladies infectieuses décrites chez l'homme sont d'origine animale, comme la peste, la rage ou encore la tuberculose. Par exemple, pour l'actuel coronavirus, le pangolin est suspecté d'être l'espèce qui a transmis cette maladie à l'homme. En effet, cet animal est menacé d'extinction à cause de certaines populations en Asie qui n'hésitent pas à le consommer. Ainsi, le pangolin serait l'intermédiaire entre la chauve-souris, réservoir naturel, et l'homme. On parle ici d'anthropozoonose, qui est la transmission d'une maladie d'un animal à l'homme. Enfin, même si certaines espèces sauvages ne sont pas chassées par l'homme ou menacées directement d'extinction, l'activité anthropique menace leur habitat naturel. Les animaux n'ont d'autre choix que de se réfugier, et le plus souvent au contact avec notre espèce. C'est ce qui s'est passé en Malaisie, plus précisément à Sungai Nipah à la fin des années 90. En effet, dans ce pays à majorité musulmane, 250 éleveurs de cochons se sont vus transmettre un nouveau virus par leurs bêtes. En fait, c'est encore la chauve-souris qui était porteuse du virus, mais celle-ci l'a transmise aux cochons en urinant près des fruits dont les cochons et elles-mêmes se nourrissaient. Les éleveurs, même s'ils ne consommaient pas leurs animaux, sont tombés malades et on recense plus d'une centaine de morts. On constate donc, avec ces différents exemples, que l'homme met en danger sa propre espèce à cause de son mode de vie. Avec la crise sanitaire que le monde traverse actuellement et devant les victimes et les mesures drastiques visant à limiter la propagation du virus, il est nécessaire de remettre en question nos habitudes pour ne plus être responsable de l'apparition de pandémies. Ainsi, comme l'a dit Elias Dib, face à cette pandémie, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde.